Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien, super content. On a atteint 100 abonnés, merci à vous, ça fait plaisir. Alors aujourd'hui on va se retrouver, je vais t'expliquer au fait comment changer un carrelage, enfin ici plusieurs, oh, d'ailleurs dans les mégots c'est super propre. Comment changer plusieurs carrelages sans abîmer les autres. Alors je prends l'autre, parce qu'il y en a plusieurs. Je le revise, ça fait plus propre. Alors, pour ce faire, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Tu vas devoir disquer, tu vois, tout le joint qu'il y a sur le périmètre. C'est important. Pourquoi? Parce que sinon, si tu ne le fais pas, tu risques de faire des éclats sur ceux à côté. Donc là, tu vois, je vais me rapprocher. Là, je dois changer celui-là. Donc, je vais disquer là proprement. Je vais disquer là aussi. Je vais essayer, je vais m'arrêter parce que là, j'arriverai pas. Donc là, il faudra que je fasse attention. Pareil, tu vois. Donc là, là. Et puis après seulement, quand j'aurai fait ça, j'attaquerai avec la burineuse. Pour ce faire, tu vois, regarde, j'ai ma petite bosse sur AQ. Un burin normal pour enlever le carrelage et pour après un burin inclivé pour enlever la colle. Tout simplement. Et alors, ma disqueuse, tu la connais, disqueuse sur AQ. Donc voilà, c'est très important de disquer le joint, comme ça tu évites déjà la contrainte pour quand tu vas casser, parce que sinon si tu as vraiment une contrainte, tu risques d'avoir un éclat, parce que tu vois tout est toujours sous tension, donc il faut absolument disquer. Donc là je vais disquer ça, et pour après je reviendrai vers vous. Je vous filme ça, parce qu'au fait, voilà, il y a cette réparation là, mais nous autres, regarde, tu vois, on a encore mis du 120, donc je vais pas encore te faire une vidéo là-dessus. Regarde, je vais te montrer si tu veux. Regarde, voilà. Et je dois couler tantôt. Donc voilà, je vais disquer ça et puis après je reviens vers toi. Donc voilà, regarde, maintenant c'est disqué. Voilà, bien propre. L'autre côté aussi. Voilà. Quand tu disques, n'aie pas peur de dépasser peut-être un petit peu le joint, tu vois, que tu viens, tu prends un peu la colle avec, comme ça c'est bien plus facile. Maintenant, n'oublie pas une chose, c'est que tu dois faire attention, si tu n'as pas un plancher chauffant ou quoi comme, et que c'est vraiment trop juste. Donc, faut que tu saches soit à l'avance ou quoi comme, et surtout, n'oublie pas, le plus important, savoir si tu as du carrelage de rechange. C'est peut-être mieux aussi. Donc voilà, là je vais commencer à casser. Je vais pas te filmer pendant que je casse, je vais te faire peut-être au fur et à mesure. Parce que sinon, ben, tu vas avoir mal aux oreilles. Allez, là, tu vois, ça a été super vite. Vu que tu as disqué, tu n'as fait aucun éclat. J'ai encore le grand enlevé là. Mais regarde, tu vois, ce qui est interpellant, c'est que le gars, il a pris un pain de width. Pour un module comme ça. Et surtout que regarde, tu vois l'arrière du carrelage, regarde, tu vois, là c'est fort enfoncé. Donc le gars il prend un pain de width, le bazar ça fait plus ou moins, attends, je sais pas si tu vois bien, ça fait au moins 2 mm facilement. Donc ce qui fait que tu te retrouves, regarde, tu vois, t'as pas de colle assez, dessus. Pour ça que c'est important d'avoir, le choix du pain est très important. Ici moi j'aurais pris minimum 12, 13. Parce que vu que tu as quand même un grand format qui est dedans. Donc j'imagine la gueule tu dois faire derrière celui-là. Donc voilà. Bon maintenant je vais décaper la colle. Et alors ça pour ça, c'est comme je t'ai dit, tu vois, tu prends l'autre burin. Ce sera plus facile. Allez tantôt. Tiens regarde, je vais faire un peu de pub pour Bosch aussi. Tu vois ce petit bouton là? Donc là tu as 100% de l'efficacité de la machine. Donc tu vas démarrer d'un coup. Écoute. Si tu appuies, je fais du de main,
tu as pris là, tu arrives à 70% et c'est croissant. Écoute. Voilà, ben ça c'est génial. Regarde, je vais te montrer. Je vais te passer sur une main, ce sera pas facile. Regarde, donc là je vais décaper le bord ici. Donc je suis vraiment contre l'eau de carrelage. Et en mettant cette fonction là, ben, ça te permet d'avoir super facile parce que tu risques pas d'aller abîmer l'autre vu qu'elle démarre tout doucement. Regarde. Désolé pour tes oreilles. Bon, faut juste relâcher, parce qu'à un moment donné, après, elle va à fond. Regarde, tu vois, et j'ai décapé toute la colle qu'il y avait là, plus le jouet, et je suis à nu. Ah, super bien cette fonction. Bon, allez, je continue. Et là, tu vois, voilà. Celui-là, il est fait, c'est tout propre. On n'aura plus qu'à poser. Mais franchement, magnifique, hein. Magnifique. Avant, tu as tout le temps peur, tu vois, de faire les bords vraiment dans les comptes. Tu faisais même des fois avec un petit tournevis. Mais là, vu que tu sais vraiment gérer la puissance de la machine, c'est nickel. Je vais attaquer celui-là. Et pour après, j'irai trouver les petits boustiques là qui sont là dehors. Parce qu'à la base, je devais faire mes jouets aujourd'hui. Et je compte bien les faire. Et ils m'ont dit, ouais, on en a pour 1 heure. Ouais, ça fait déjà au moins 1h30. À mon avis, je vais encore tomber sur des pros de l'horloger. Allez, je décape celui-là, je reviens vers vous. Attends, la petite bonus, on va trouver les autres. Chef, t'en as un cours pour longtemps? Ouais, mais tu m'avais dit 1 heure. Ouais, tu m'as pris pour une buse, toi. Ouais, parce que je dois faire les jouets. Le problème, c'est que tu peux pas marcher dessus pour pas qu'ils aient de soucis. T'en as encore pour combien de temps, sérieusement? 30 minutes? Ouais. Ok, ça va. Bye, tantôt. Et vive l'Europe, hein, c'est insolent. Les amis, ce serait insolent de vous dire combien de temps j'ai mis pour décaper celui-là. Avec la machine, et maintenant que j'ai compris le truc avec la fonction, ce serait insolent de vous le dire. Surtout qu'en plus, je suis en régie. Donc voilà, ben, on a encore un petit peu à faire. Il y a encore aussi de ce côté-là. Tu vois, là, on a rattrapé. On a rattrapé, donc on a mis des morceaux de carrelage qu'on devait rattraper à un niveau, mais qui était catastrophique. Et je dois encore, tu vois, changer cette ligne-là. Donc voilà, j'ai de l'occupation. Mais c'est insolent comme ça va bien, c'est magnifique. Bon, pour le reste, je ne vous ferai pas la vidéo. Donc voilà, c'est ici qu'elle se terminera celle-ci. Donc n'oublie pas, on récapitule. Tu dis que le jouet, important. Comme ça, tu as moins de chances de faire un éclat. C'est même pas de la chance. Tu as moins de risque de faire un éclat sur tout ce qui est sur le périmètre. Donc, tu disques, tu regardes, tu vas pas trop profond quand même. Tu essayes d'avoir le jouet entier et un peu le début de la colle. Ça, c'est parfait. Comme ça, quand tu décapes, ça va super vite. Va pas trop profond. Si tu as du chauffage sol, plancher chauffant pour les Français, avec faible épaisseur, tu sais bien, papa disquer un tuyau de chauffage, sinon tu es dans la mouise, pour être poli. Donc tu disques, et après tu décapes bien proprement, tu enlèves tous les sillons, tu prends avec ton burineur, tu vois, les sillons de colle, ça va super vite. Et après, bah, tu fais le bord,
Bon, si tu n'as pas la machine, tu vois, ben, tu vas pas investir non plus dans cette machine-là si, si c'est pour changer quelques carrelages chez toi. Ce serait un peu dommage. Donc là, tu prends le temps au marteau buret, tu fais proprement et tout ça. Celui qui veut les références de la machine, regarde, voilà. Donc c'est là, attends, je vais me rapprocher. C'est la GBH 18 volts 26. Et franchement, celle-là va superbement bien. Et contrairement à d'autres marques qui sont vert-bleu, tu vois, et qui finit par A, celle-ci, elle ne sent pas. Je viens de m'en servir et elle ne sent pas. Tandis que certaines autres bien. Donc voilà. T'as ta petite vidéo sur comment changer un carrelage en prenant le minimum de risques. Donc voilà, les amis, encore merci pour t'arriver à 100 abonnés. Au début, je vais pas te le cacher, nous on n'y croyait pas trop quoi. On a fait ça comme ça entre nous avec le frérot et on s'est dit pourquoi pas, mais on est déjà à 100 abonnés. On va me dire ouais 100 abonnés, attends moi je regarde les autres, ils en ont des centaines de milliers. Ouais bah ouais, mais moi je m'en fous, moi je fais mon truc à moi, sans rien demander à personne et je suis bien tranquille. En tout cas, merci à vous de nous suivre, ça nous fait superbement plaisir. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez aimé ou si même si vous avez des idées pour une autre vidéo ou quoi ou comme. Donc voilà. N'oublie pas, là-bas, tu peux t'abonner. Là, tu as 2 autres vidéos. Et ciao, ciao les amis. Merci.